Ouais. Allez, moteur. Allô? Y a du monde? Oh, des fumiers. Oh. Oh, des fumiers. Espèce de con. Oh. Allô? Y a du monde? Oh, fumier. Moteur. 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 Oh putain, moteur. Oh. Moteur. Coucou, couteau de la paix. Bon, là, je pense qu'il n'y a pas beaucoup de monde, mais je vous le dis tout de suite, hein, il va y avoir du drama, je pense, là. Oh, fumier, est-ce que tu parles? Ouais, un petit peu. Non, là, je vais délier les langues, parce qu'au bout d'un moment, j'en ai marre, tu vois. J'en ai marre, comme la marocanard. D'abord, donc, bonjour la grippe, bonjour Bonobo 58, bonjour chaque feu, je sais pas si je le dis bien. Salutations à toi Barberousse, ton pseudo ça me dit rien, je crois que t'es nouveau, non? Ou que ça fait longtemps que t'as changé peut-être de pseudo. Bonsoir monsieur Thierry Lhermitte, hein, qui est toujours un honneur de t'avoir sur les lives. Coucou Jean Anonymous, coucou Rémigration, coucou Phoné. Phoné c'est un mauvais pseudo, par contre tu vas le changer tout de suite. Et je vais te kicker 300 secondes. Hop, le fumier. Coucou voilà voilà, coucou Brice Fincourt. Coucou Grim. Coucou Power Kirby, ça va? Power Kirby, tu vas pas être content. Hein, là, je vais parler là aujourd'hui. Je vais parler de ton ami Daryl. Voilà, je vous le dis. Non, il faut que je dise des trucs parce qu'il y a trop de trucs qui me pèsent sur le cœur. Hein, il faut le dire, il faut dire les mots comme ils sont. Et alors que c'est pas des choses normales, quoi. Moi, je me laisse trop faire tout le temps, H24. Je me laisse tout le temps faire, putain, et j'en ai marre, quoi. Et non, là, je vous jure que j'ai beau toujours encaisser, mais au bout d'un moment, voilà, il faut que ça sorte. Ah, du drama. C'est qui Daryl? Non, mais attendez, je- on va parler de Daryl, mais aussi de Joki, les mecs. Voilà, je vous le dis. Je sais pas si c'est une bonne idée de le faire, mais il faut que je le fasse parce que moi, au bout d'un moment, tu sais, tout le temps d'entendre des choses, tout le temps sur moi et tout, qui sont pas toujours vraies, ça me saoule. Ça me saoule. Je suis pas un bouc émissaire, quoi, à la fin. Pourquoi tu as supprimé le dernier live? Il a été. Mais en fait, mon dernier live, Rogne, j'étais. Je me suis fait couper mon live d'un coup. Et tout de suite, je me suis dit, ouais, je vais avoir un strike là. Et du coup, j'ai préféré supprimer la rediff pour pas avoir de strike. Hein, pour être sûr. Non, je ne le fais pas. Oh, si, ça va me faire du bien. Parce que voilà, là, j'en ai. Franchement, c'est bon. Hein. Moi, c'est des choses qui me pèsent hein, sur le temps. Et j'arrive pas à m'en débarrasser. Donc, il faut que ça sorte. Euh. OMG, c'est le KVC de l'enfer. Fonculé, va. Britney n'a pas aimé. Ouais, je crois que c'est à cause de Britney Spears. Non, mais je pensais que vous étiez en bon terme, Daryl et toi. Ouais, mais je vais vous en parler, je vais vous en parler. Tu devrais pas fumier, régler ça entre vous, petit conseil. Non, mais en fait, c'est important aussi de vous parler de tout ça parce que vu que c'est des gens que, voilà, que vous avez déjà vu sur les lives et tout, et surtout que ça a un rapport direct avec Golden Ticket, alors ça sera plus le cas avec Joki. Voilà, j'en ai déjà dit pas mal. Bon, garde ta vie privée pour toi. Ouais, non, mais quand ma vie privée, voilà, ça déborde sur Internet, il faut aussi que je puisse au bout d'un moment me défendre. Parce que forcément, qu'ils le veuillent ou non, ces gens, c'est des personnages un peu publics, vous les connaissez tous. Ils font des choses que vous ne savez pas. Donc forcément, c'est pas... Bon. Et que tout le monde dit que il n'y a plus le pas. Oui, par exemple. Hein, moi, je suis vu parce que je suis vu comme la personne... ouais, regarde, tous tes potes te lâchent parce que il faut te remettre en question, t'es un enculé. Oui, bah, c'est pour ça aussi. Au bout d'un moment, moi, ce genre de phrase, il faut quand même que je remette les choses dans le contexte, les mecs. Et le Spartak. Non, Spartak, il n'y a pas de problème, mec. Il n'y a pas de problème. Spartak, c'est le seul qui... alors, je parle des potes, hein, pas de famille et tout. Hein. Mais qui, voilà, c'est vrai que si j'ai besoin de quelque chose, il est là. Alors, c'est qu'on se voit pas beaucoup. On se voit pas beaucoup en ce moment. Même pas du tout, limite. Mais voilà, il a quand même fait preuve.
Il a fait des actes qui prouvent que voilà, c'est pas un enculé pour moi, Spartak, voilà. On n'a pas besoin de le savoir. Bah ouais, mais en même temps, quand vous pensez que moi je suis, même dans la vie de tous les jours, un mec qui pense qu'à sa thune, qui se fout de la gueule de ses potes et qui est un enculé avec ses potes, non, bah ouais, il faut quand même que j'en parle aussi au moment. Surtout par rapport à Golden Ticket. Euh, Parce que voilà, vous le savez, en fait, Daryl, par exemple, je parlais de Daryl hein, déjà. Daryl entre Jockey et lui, c'est vraiment le moins pire hein, pour le coup, Daryl. Mais en fait, Daryl, vous savez, j'ai quand même de la rancœur là contre lui. Je vous avoue que il a ses problèmes, tu vois, genre il est pas forcément bien psychologiquement tout le temps. Il a ses trucs, mais au bout d'un moment, je peux pas être toujours la cause de tous ses malheurs et tout, parce que en fait, vous le savez, il me parle plus en fait depuis la fois qu'on a été à Lille. Hein. Parce qu'il m'a dit, je veux pas être dans la vidéo avec le Joe. Et depuis, il s'était vénère et tout, il me parlait plus. Alors déjà, il y a plein de choses à dire là-dessus. C'est que quand on fait un voyage, quand on fait 4 heures de route pour faire une vidéo, que je lui dis, bon, on va faire une vidéo, on va là-bas pour faire une vidéo, tu vas jouer dedans et tout, il me dit ok et tout, on y va. Si après le voyage, il me fait, oh finalement, je veux plus être dedans, non, il y a un problème quelque part. C'est un caprice pour moi. Ça, je l'avais déjà dit. J'en ai déjà parlé en live, hein, d'accord. J'en ai déjà parlé en live. C'est un caprice. À la suite de ça, alors on va plus parler de ce qui s'est passé à la suite. À la suite de ça, bah, vous savez, alors ça c'est un petit truc, hein, mais normalement on devait tous donner 15 euros pour l'essence pour le voyage. Il me dit déjà, je ne te les donne pas. En plus de ça, moi je lui avais donné une carte graphique, un micro Blue Yeti, une alimentation. Bah ça il les garde. Mais en fait, moi ce que je veux en venir c'est que Daryl, j'ai toujours fait des trucs pour être le plus sympa avec lui possible, tu vois. Par exemple, une fois, il avait fait une dépression à cause d'une meuf, tu vois. Direct, je lui ai dit, bah vas-y, viens chez moi et tout, je vais te réconforter, on va essayer que ça aille mieux et tout. On a été au McDo ensemble et tout. Je veux dire, moi j'ai toujours été là pour Daryl, pour qu'il soit bien. Et il faut aussi savoir que Daryl, avant qu'il me connaisse, il avait pas de pote Daryl. Hein. Il n'avait aucun pote. Il n'avait aucun pote. Et tous les potes qu'il a, un Jockey, Grabonnet, tous ceux qu'il a connus, Spartak, Jojo, tout le bordel, bah c'est un peu grâce à moi s'il les a. En toute modestie, je parle là. C'est un peu en toute modestie, tu vois. Enfin, c'est en toute modestie que je dis ça. Et ce que je veux dire, c'est que malgré tous les trucs que j'ai pu être là pour lui et tout, lui derrière, pour un truc de merde, il décide Jackie, non, je veux plus le voir et tout. Attends, le mec, il me met dans sa vidéo parce que, alors que moi j'ai dit non. Bah ouais, mais remettons en question, Daryl. Remettons en question quand même. Hein. C'est pas cool qu'il lui donne 0. C'est qui ce Daryl? Je savais que Daryl avait du sang général, c'est un radin. Non, mais en fait, ce qui se passe avec Daryl, c'est que il a des mal-être, hein, il a des problèmes donc il est mal dans sa peau et tout. Et il met tout sur moi, tu vois. Parce qu'il sait que moi, visiblement il le sait, que moi, je vais le pardonner, je vais accepter, que quand il ira mieux, il reviendra. Par exemple, s'il mettait tout sur le dos de, je sais pas, de Jockey, de Spartak ou j'en sais rien qui d'autre, il sait très bien que eux, ils le pardonneront pas, ils s'en battront les couilles de lui. Moi, j'ai toujours été sympa avec lui, hein. C'est dommage qu'il veuille te virer de sa vie juste pour une vidéo. Ouais, parce que après, donc, on s'est un peu reparlé vite fait et tout, tu vois, la suite de ça encore. Et moi, toi, j'ai essayé quand même de faire des petits gestes en mode, bah, si tu veux, viens, on va se voir, on peut se voir là. Tu sais, j'ai essayé de faire la conversation, ouais, bah, tu me conseillerais quoi pour débuter à la cuisine, des trucs comme ça, tu sais, je vais le voir. Et là, le truc qui m'avait pas plu, c'est que dernièrement, il dit faire une soirée avec Grabonnet, juste tous les deux en petit comité, il m'a dit, tu vois. Je lui ai dit, oh, bah, si tu voulais, je peux venir. Il me fait, oh non, je préfère rester en petit comité. Et le lendemain, qu'est-ce que je vois pas? Bah, il y a eu Jockey, puis un autre gars qui est venu dans cette soirée, tu vois. Donc c'est pas du foutage de gueule, il faut arrêter, quoi. Hein. Parce que, ouais, non, c'est vraiment, pour moi, c'est vraiment des trucs de gros bâtards, hein, ce genre de comportement. Le plus drôle dans l'histoire, c'est que un de tes anciens lives, il faisait le show en disant qu'en face de le Joe se chierait, et résultat, c'est lui qui s'est chié dessus. Oui, mais attends, ça, c'était un passage rigolo de la vidéo, hein, c'est bon. Tous les deux entre amoureux. Ouais. Non, franchement, ça, c'est un truc qui est hyper vexant, quoi, tu vois.
Mais encore, Daryl, c'est pas grand-chose comparé à Jockey, je vais vous raconter. C'est vrai que Jockey, je voulais pas en parler du tout, mais au final, ça me pèse aussi. Et vous en serez plus aussi par rapport à Golden Ticket, les mecs. Déjà, je réfléchis sur Daryl si j'ai dit ce qui me trottait. Daryl se fout de ta gueule. Bah ouais, c'est comme ça que je le prends, moi, clairement. Hein, c'est comme ça que je le prends. Parce que, je veux dire, voilà, ça aurait été un pote vite fait comme ça. Non, mais je veux dire, moi, j'ai toujours fait le mieux possible pour lui. Je veux dire, même quand on a été à Lille, hein, je veux dire, il a passé l'une des meilleures soirées de sa vie. Il a passé l'une des meilleures soirées de sa vie à Lille. Hein. Et on rentre en Lorraine, le lendemain, il me fait la gueule. C'est comme ça qu'il remercie les gens, lui. Hein. Je veux dire, il aurait pas été à cette soirée si j'avais pas été là. Je veux dire, il y a plein de choses qu'il aurait pas. Je veux dire, si j'avais pas été là, tout simplement, il serait peut-être encore sans pote et avec rien dans la vie, quoi. Enfin, je veux dire, il faut arrêter les conneries. Soyez un peu, il faut qu'ils soient un peu reconnaissants. Je demande pas genre de dire oh merci, merci, des trucs comme ça, je m'en bats les couilles. Mais au moins d'être respectueux. Je veux dire, après tout ce que je fais pour lui, tu décides pas du jour au lendemain de faire la gueule pour une connerie comme ça, un caprice. C'est un caprice, hein, littéralement, pour moi. Tu fais pas ça. C'est la moindre des choses, quand même. Je pense que Daryl estime que tu l'as humilié avec la vidéo du Joe, même si je pense pas que ça soit humiliant ou blessant. Non mais tout le monde dira que c'est pas humiliant ou blessant, c'est rigolo, c'est tout. Il a juste cherché une excuse, parce qu'il a fait un caprice, c'est tout. C'est un caprice, y a pas d'autre mot les mecs. Il n'y a pas d'autre mot, c'est un caprice. Il s'est dit, oh finalement, non, ça me plaît pas trop. Alors, c'est pas grave qu'on ait fait le voyage hein, de 4 heures aller à 4 heures retour, que j'ai pris une place dans la voiture alors que j'étais censé être dans la vidéo. Je décide que tu l'aimais pas ce passage, que je veux plus être dans la vidéo. Bah, c'est un caprice, les mecs, c'est tout. Il faut arrêter les conneries un peu. Absolument pas humiliant. Je suis d'accord avec toi, Jackie, concernant Baril. Mon commentaire sur la vidéo Opération Gadget a pas aidé aussi, j'ai vu qu'il était vexé. Ouais, non, mais. Il cherche des excuses, c'est tout. Bon, en tout cas, c'est vraiment ce qui me pèse le plus sur lui. Je pense que j'ai un peu tout dit là-dessus, mais sur. Je vais parler de Jockey parce que c'est vrai que Jockey, putain, lui, c'est. Franchement, c'est un bâtard, les mecs. Hein. Par exemple, l'escrotte a été claire dès le début sur le fait qu'elle voulait pas être dans les... Exactement. Escrotte, je l'ai pris pour le voyage, tout en sachant qu'elle voulait pas être dans la vidéo. Moi, Dari, je lui ai dit, on va faire la vidéo, donc on va tourner et tout, quoi. Tu vas jouer dedans et tout. Je fais, ouais, pas de problème et tout. On le fait le voyage. Non, finalement, je veux plus être dedans. Bah non, il y a un problème quelque part. Il y a un problème, un gros problème. Et surtout, je veux dire, ok, t'as un problème avec ça. Ça te fait pas plaisir et tout. Je veux dire... Ok, tu peux faire un peu la gueule, mais voilà, hein, ça, on s'en reste là. Qu'est-ce que c'est que ce bordel, quoi. Là, ça fait je sais pas combien de mois. Là, c'est fini, quoi. Moi, je veux dire, là, comment il s'est foutu de ma gueule, il reviendrait demain. Ouais, non, c'est vrai, excuse-moi, j'ai abusé et tout. Non, je veux plus. Moi, je reparlerai plus à Daryl. Là, c'est décidé, les mecs. Je reparlerai plus à Daryl parce que putain, je peux pas supporter ce comportement. Il en a marre que tous les abonnés lui fuient dessus, on peut comprendre. Non mais ça c'est ce qu'il dit. C'est pas vrai, tous les abonnés je suis pas dessus. Et quand la dernière fois, une fois que je l'avais parlé, je sais plus c'était quand, mais il me dit ouais même sur Discord ils se foutent de ma gueule et tout. C'était peu après la sortie de la vidéo du Joe. Il y a plein d'insultes, patati patata. Je vais voir que dalle, il y a rien, il y avait rien. Et il se monte des films constamment et il met tout sur mon dos. Il met tout sur mon dos, c'est tout ce qu'il fait. Moi, des menaces de mort, des trucs comme ça, j'en reçois. Je sais ce que c'est, les insultes, les vrais. Mais lui, non, c'est pas vrai. Ok, c'est une merde, ça se voit, il y avait le plan de ses potes. J'en parlais. Larry, la nana, il a gagné de la confiance. Oui, écoute. Bon, en tout cas, moi, c'est vrai que cette histoire avec Daryl, putain, encore une fois, je trouve ça très blessant. Voilà, c'est tout, j'apprécie pas du tout. Bon, alors, du coup, Jockey. En fait,
Joki, vous le savez, hein, moi je l'avais pris pour Golden Ticket. Alors il faut le savoir que Joki, c'est quelqu'un qui, enfin à ce moment-là en tout cas, je sais pas comment il va actuellement, mais elle est toujours en galère de thunes et tout. Toujours en galère de thunes. Et moi je lui ai dit, enfin j'ai voulu le prendre pour Golden Ticket, tu vois, pour l'aider financièrement, lui donner un petit coup de pouce, tu vois, parce que vu que chaque demi-journée c'était payé 30 euros, je lui ai dit, bah c'est bien, c'est mon pote, je vais essayer de l'aider. Comme ça, et en plus ça va le faire plaisir et tout, de jouer un rôle dedans, ça va être cool, tu vois, ça va être cool. C'est comme ça que je voyais les choses. Oh là là là, qu'est-ce que j'ai pas fait. Je lui ai donné ma confiance et en plus de vouloir l'aider, qu'est-ce que j'ai pas fait. J'aurais jamais dû faire ça les mecs. Il faut pas faire ça, tu peux pas le faire. Oh putain, non mais je vous jure, moi ça me fait limite trembler quand je vois ça. Par où commencer? Il y a tellement de choses à dire par contre avec lui. Bon déjà, vous avez compris je pense, hein, mais... si Golden Ticket n'a pas pu continuer, c'est principalement à cause de lui en fait. Hein. Principalement à cause de lui. Hein. Parce que on avait tourné donc les 2 premiers épisodes et les 2 suivants, donc 4-5, il avait un rôle très important dedans. Tu vois, il avait un rôle très important. Les 2 premiers s'étaient goupillés comme ça. Et donc il y a eu les vacances. Et après les vacances, ben en gros, je ne viens pas, je vais faire bûcheron quoi. Hein, c'est en gros ça hein, les mecs. Hein. Donc non, en vrai, je lui ai parlé plusieurs fois, j'ai essayé de dire, bah, dis-moi quand t'es disponible, qu'on fasse les tournages et tout. Ouais, je travaille et tout. Tu sais, il commence à. Mais tu sais, il me parle assez agressivement, hein, agressivement. Ouais, non, mais moi j'ai un travail, je veux dire, c'est ma priorité et tout. Il était serveur dans un bar à ce moment-là. Hein. Il était serveur dans un bar. Les acteurs que j'ai, les techniciens, il y en a, ils travaillent, il y en a qui ont école, qui ont cours. Ils trouvent le temps, t'as forcément du temps pour tourner, il faut arrêter les conneries. Et du coup, ben, clairement, je l'ai relancé, je sais plus, 2-3 fois là-dessus. Et à chaque fois, toujours, non, je veux des excuses et tout. Et là, du coup, ouais, non, c'est bon, je me suis dit, non, je vais pas le supplier non plus, qu'est-ce que c'est que ce bordel? Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Du coup, pas le choix, quoi, tu laisses tomber. Parce que, en fait, oui, il y avait un autre acteur qui avait des indisponibilités, mais c'était encore possible avec lui. Mais c'était vraiment pas de sa faute, à l'autre acteur, donc je lui en veux pas du tout, c'est un bon gars. Mais Joki, lui, non. C'est clairement, ah bah aujourd'hui, j'ai plus trop envie, donc je le fais plus. C'est comme ça hein, que je l'ai vu. Et je pense que c'était clairement comme ça. C'était clairement comme ça. Donc, à la suite de ça, forcément, c'était la merde, quoi. Ben, Gonatica, je suis obligé. Comment je peux faire? Je peux pas le faire, je peux pas continuer. Je peux pas continuer. Principalement à cause de lui, hein, je le répète. Et du coup... Alors attendez, je vais essayer parce qu'il y a tellement de choses à dire, il faut que je prenne quand même les trucs dans l'ordre, tu vois. Donc forcément, après, j'organise donc le nouveau projet Nelly. Parce que j'ai pas le choix. Hein. Vous la prenez. Et moi, je reçois une quantité astronomique de merde sur le dos. Hein. Pourquoi, du coup? Bah, c'est à cause de lui. Mais comme un con, je me suis dit... Ouais, je vais essayer de pas être un bâtard, je vais quand même garder ça pour moi, tant pis. Mais avec le temps, je fais que de me poser la question, mais pourquoi je dis rien? Pourquoi je me défends pas? Parce que, ok, je veux pas non plus être un enculé et tout, mais lui, c'est un enculé. Alors pourquoi j'essaierais de le protéger, vous voyez? Il y a aucune raison, les mecs. Il y a aucune raison. Et c'est pas tout, il y a d'autres trucs, hein. Mais Jackie, Jockey, il travaillait avec toi dans les vidéos de la Chance Production. Ouais, je vais en parler de ça aussi. Je vais en parler, les mecs, vous allez rigoler. Putain. Ah, ça fait du bien de déballer ça, je vous jure. Oui, alors, en fait, quand je travaillais avec Jockey de la Chance Production, à la base, on devait monter des trucs tous les deux, tu vois. Du coup, il avait mis de l'argent dedans pour acheter le matos, pour voilà, faire les trucs. Donc, ouais, ça tournait autour de les 300, peut-être 350 euros, à peu près. Donc voilà, moi j'ai mis aussi mon argent et tout dedans, donc on a fait. Alors déjà, il faut savoir que putain, j'ai jamais vu quelqu'un aussi mal travaillé de toute ma vie. Mais à l'entendre, attention, si vous l'écoutez, je suis un dieu, grâce à moi, ça marche super bien, on est super fort et tout. T'inquiète pas, je sais ce qu'il faut faire. Moi, je suis commercial, toi tu l'es pas, t'as rien à me dire et tout, je suis le meilleur. Mais clairement, hein, clairement. Alors ça, pas sûr, mais peut-être que la coke a un rapport avec ça. Hein, je ne dirai pas plus, les mecs. Hein. Donc voilà, c'est tout.
je vais quand même vous donner des exemples. Hein. Je vais quand même vous donner des exemples de comment il travaille. Hein. Alors, lui, son travail, en fait, c'était de démarcher des clients pour trouver des clients, faire des factures, les devis. Voilà. C'était ça, son travail. Il n'a jamais trouvé un seul client. Hein, il n'a jamais trouvé un seul client. C'est son travail. Même moi, j'ai trouvé des clients, les mecs. C'est pas mon travail. J'ai trouvé des clients. Il n'a pas trouvé un seul travail. Un seul client. Ça, c'est un commercial qui sait mieux que moi, les mecs. C'est un commercial qui sait mieux que moi. Hein. Les seuls clients qu'on a eus, c'était une boîte de communication qui trouvait les clients et qui les donnait à Jockey, qui me les donnait à moi, tu vois. Et là-dessus, il prenait environ 40% des contrats. Et lui, il trouvait ça normal. Il transférait des SMS et il trouvait ça normal de prendre 40% des contrats. Hein. Voilà, ça c'est quelqu'un qui travaille bien pour lui. Et le pire, c'est que, bah ok, il trouve pas des clients. Bon, allez. Il devait faire des factures, des devis. Plusieurs mois après, un client qui m'appelle. Oui, bonjour Lilian, c'était pour vous demander, est-ce que vous pourrez quand même m'envoyer la facture parce que je l'ai jamais reçue et j'en ai besoin pour mon... 5-6 mois plus tard, il les faisait pas. Il les faisait pas et il était payé pour ça. Voilà. Et tu sais, quand je lui parlais, mais ouais, toi tu sais pas faire les factures, moi je sais les faire, laisse-moi mon travail, c'est mon travail. Morgan, on avait fait des vidéos pour le Morgan. Il devait faire des factures pour... Jamais il les a fait. Pourquoi ? Bah pourquoi faire ? Hein ? Enfin bref, moi c'est des trucs qui me rendent ouf. Mais à l'entendre, encore une fois, c'est vraiment le meilleur travailleur, le meilleur commercial qui existe et tout. Plein de gens veulent travailler avec lui et tout. À l'entendre, c'est ça. Hein. C'est clairement ça, tu vois. Bon. 40% pour Gland, exactement. Ah, il se foutait clairement de ma gueule. Hein. Il se foutait de ma gueule. Moi, je faisais là le travail et tout. Et en plus de ça, on était vraiment pas cher. Du coup, moi, tu sais, je me suis engueulé plusieurs fois avec lui parce que pour la prise son, je sais plus, on ne demandait rien du tout. Et je lui disais, ça serait bien qu'on augmente de 50€, ça me paraît normal. Et on s'engueulait à cause de ça et tout parce qu'il voulait pas. Bah, c'est normal, c'est pas lui qui faisait le taf. Ah, un truc incroyable qu'il avait fait. On devait faire une vidéo pour un solarium, tu vois. Un solarium. Il devait m'assister pour m'assister, tu vois, pour prendre le son parce que tout ça c'est très difficile, mais à deux c'est quand même beaucoup plus cool. Puis bon, il trouvait pas de clients, il faisait pas les factures, donc autant qu'il vienne m'aider de temps en temps, non ? Donc voilà, la cliente était au courant qu'on devait être là tous les deux, hein, Bah j'arrive le matin, bah il n'est pas venu. Il n'est pas venu pourquoi ? Parce que hier soir il y avait l'anniversaire d'un pote, il a bu. Oh bah non, finalement je ne peux pas venir. Vraiment, je rigole pas, j'exagère pas les mecs. Et lui, il travaille bien pour lui. Lui, c'est quelqu'un qui travaille super bien. Tu vois. Encore un autre truc. On a fait une vidéo avec la totale, drone, prise de son et tout le bordel. Ça, genre de vidéo, ça coûte extrêmement cher. Ça coûte entre 1000 et 1500, on va dire. Mais moi, je lui demande à Jockey, t'as bien dit au client que c'était le prix là ? Oui, t'inquiète pas, on va faire beaucoup d'argent. Et... plus tard, j'ai appris en fait que il avait dit au client, ouais, alors nous, une vidéo de base, c'est 450€, il dit. Mais lui, tu sais, dans sa tête, c'est de base, sans drone, sans rien, c'est tout. Bah, le client, qu'est-ce qu'il va croire quand il entend ça ? Bah, la vidéo, c'est 450€. Le client n'a pas voulu mettre plus. Du coup, on a fait venir un mec qui pilotait un drone et tout. Voilà, c'est le mec qui travaille bien. Hein. Encore une fois, c'est un mec qui travaille bien, ça. Un mec qui travaille bien, voilà. Bravo. Bon, bref, à la suite de ça, on a fait que de s'engueuler. Je lui ai dit, en gros, je voulais plus qu'on travaille ensemble. Bon, je l'ai quand même tout le temps redonné des chances. Je vais toujours redonner des chances. Et au bout d'un moment, c'est lui qui a dit, oh bah c'est bon, on arrête de travailler ensemble. Je lui ai dit, pas de problème. Je lui ai dit ça, tu vois, pas de problème. Après, il a vu que visiblement, je le retenais pas. Donc, ça l'a peut-être un peu énervé. Hein. Et donc, bah forcément, vu qu'il a mis de l'argent dans le matos, il voulait récupérer cet argent. Ouais, il voulait récupérer, donc c'est 350€. Mais moi, je suis pas du tout du genre à faire ça. Quand je dois de l'argent à quelqu'un, je le rembourse tout le temps. J'y pense, hein, tout le temps. Mais là, volontairement, je ne veux pas lui rembourser. Pourquoi ? Bah, pour Golden Ticket. À cause de lui, j'ai perdu plusieurs milliers d'euros à cause de Golden Ticket. J'ai perdu plusieurs milliers d'euros littéralement. Hein, littéralement. En plus de ça, j'ai reçu une quantité d'insultes, des gens qui ont perdu confiance en moi et tout, à cause de lui, principalement à cause de lui. Alors en quel droit il ose venir me réclamer en plus cet argent ? Il n'a aucun droit de faire ça. Il n'a aucun droit. Et le pire dans tout ça, les mecs, c'est que... Alors, désolé, Grabonnet, je vais te citer là.
Mais c'est Grabonnet qui me l'a dit. Bah ouais, Grabonnet il traîne avec Daryl, des fois avec Joki et tout. Et forcément, Joki il parle de moi. Et Joki il dit que quoi. Alors vous allez rigoler parce que vous avez une image comme ça de moi, mais en gros que j'ai un problème avec l'argent. J'ai un problème avec l'argent, il dit. Oui, alors je sais que vous, ça va vous faire rigoler parce que des fois je demande des dons en live, des choses comme ça, tu vois. Je sais que vous allez rigoler. Mais c'est du gros foutage de gueule. C'est un énorme foutage de gueule. Depuis que je le connais, il n'a jamais fait un geste avec moi au niveau de l'argent, pour le coup. Alors que pour le coup, moi, je l'ai des fois invité au McDo, des fois au kebab, des fois à pizza, des fois au Lidl, je lui payais des trucs. Même l'autre coup, il me faisait comprendre qu'il avait pas de thune. J'avais un billet de 5 sur moi, bon 5 euros c'est pas beaucoup, je lui ai donné, tu vois. Et cet individu ose dire que j'ai un problème avec l'argent. Hein. Alors, encore une fois, je sais que vous y croyez peut-être pas à tout ça, mais demandez aux gens autour de moi. Tiens, il y a Escrotte qui est là. Escrotte, est-ce que tu trouves que j'ai un problème d'argent? Je ne pense pas. Je suis en vrai, en dehors de YouTube et tout, avec mes proches. Bien sûr, pas n'importe qui, hein, mais à ceux qui comptent, j'ai toujours été, on va dire, plutôt généreux quand même. Ah, il y a 5 euros. Oui, non, mais c'est le geste qui compte là. J'avais pas plus de 5 euros. J'avais mis 5 euros, je lui ai donné, c'est tout. Voilà. Et donc, c'est ta faute, t'as tout donné à un gars qui t'a jamais rien donné, donc t'es sa pute. Alors, la vraie question, c'est est-ce que c'est la faute du mec qui est gentil ou est-ce que c'est la faute du mec qui est bâtard? Il faut pas voir comme tu viens de le dire, TC. C'est le mec qui est bâtard le problème, c'est pas moi au final. Honnêtement, t'es très généreux avec moi. Ouais, avec Escrotte, c'est que. Bah, moi, ça me fait plaisir, tu vois, je l'invite souvent et tout à bouffer. J'ai pas de problème avec l'argent, j'ai donné 5 euros à un pote. C'est surtout le geste là, je veux dire. Il a litige Uber Eats, Aya. En vrai, je sais que t'es pas une pince, t'aimes bien les dons, certes, mais c'est normal, mais t'as pas un radin. Ah bah non, clairement pas. Alors qu'à côté de ça, ça se permet de dire à tout le monde que j'ai des problèmes avec l'argent. Sous-entendu que je suis un gros radin. Le mec qui donne jamais rien et tout, qui fait jamais rien, quoi, pour les autres. Hein. Et je veux dire, le gros radin, quand même, je le rappelle, hein, je lui ai donné toute ma confiance pour Golden Ticket. Je lui ai donné toute ma confiance pour ça. Plus, j'ai voulu faire un geste pour l'aider financièrement. Parce que voilà, je le payais pour Golden Ticket. Et derrière, dès que. Oh bah aujourd'hui, j'ai plus envie. Il a tout lâché. Et il a foutu le projet dans la merde. Voilà. Je témoigne qu'une fois, quand j'avais pas trop de thunes, tu t'étais proposé de me ramener de Paris à chez toi, cadeau cousin. Je me rappelle plus trop pour le coup. C'est pas de ta faute, Jackie, t'es trop gentil avec la main sur le cœur, c'est les autres qui profitent de toi. Après, ça fait vachement je suis tout beau, tout gentil de dire ça. Mais moi, non, c'est juste que moi, je donne beaucoup d'importance à l'amitié. Donc, si je vois que j'ai des potes qui sont en galère, je fais tout pour les aider comme je peux, à la portée de mes moyens. Hein. T'as des problèmes avec l'argent, tu te payes 3 pizzas par semaine et tu vas 2 fois au cinéma. Et j'ai acheté des rideaux aussi. Le si tu as raison, balancer dans le dos des potes devant des inconnus, c'est le pire. Non, non, non. Tu sais, bah non, mais non, attends, tu rigoles ou quoi? Ces gens-là, justement, parlent sur moi dans mon dos. Et voilà, ils parlent sur moi dans mon dos en disant des fois des trucs complètement cons, complètement stupides, parce qu'au final, ils ont pas grand-chose à me reprocher, mais ils se montent le ciboulot entre eux, les gens. Ils se montent le ciboulot entre eux. Ouais, non, mais le mec, c'est un. Parce que moi, par exemple, quand je lui ai parlé à Grabonnet l'autre coup, tu sais, j'étais juste moi et lui. Il me dit. Ouais, c'est vrai que. Je sais plus pourquoi on en a parlé, mais il me fait. Ouais, non, c'est vrai qu'il est vachement vénère contre toi, Joki et tout. Et du coup, je lui dis, bah, pourquoi, c'est par rapport à quoi et tout. Donc, il m'explique comme quoi que je lui aurais volé les 350 euros, tu vois, je lui aurais volé et tout. Mais ouais, mais sauf qu'il connaît pas toute l'histoire. Là, l'histoire, vous la savez maintenant. Vous la connaissez, l'histoire. Donc, moi, je trouve que c'est totalement légitime de ne pas lui avoir remboursé. Hein. Mais voilà, quand les gens, ils sont entre eux, donc forcément, ils ont qu'une seule version des choses. Ils ont qu'une seule version des choses. Mais moi, quand je lui ai expliqué l'histoire à Grabonnet, il m'a dit non, mais c'est vrai que ouais, tout ça, il me l'avait pas dit. Il me l'avait pas dit. Non, c'est vrai que je peux comprendre maintenant, je comprends et tout. Il me dit, tu vois, il me dit ça.
Bah, comment tu... De toute façon, il faut être complètement con pour donner raison à Joki après tout ce qu'il fait, quoi. Hein, faut être complètement con, je pense. Tu fais pareil que alors. Ouais, mais moi, il faut que ça sorte. Moi, j'en peux plus parce que. Mèche, t'as vu tout ce que j'ai pris dans la gueule par rapport à Golden Ticket? T'as vu tout ce que j'ai pris dans la gueule? Et ça continue toujours. Moi, toujours, j'ai des fois des gens qui viennent me dire: ouais, non, pourquoi ça? T'as fait ça? Pourquoi t'es comme ça? Pourquoi ça? Bah, je veux dire, c'est bon, moi, ça me saoule, quoi. Il faut arrêter que les gens pensent des choses fausses de moi parce qu'il y a des gens qui font des conneries et qui refusent d'assumer et du coup, ils préfèrent tout dédouaner sur les gens. C'est ce qui se passe constamment, autour de moi en tout cas. C'est les gens, ils font des conneries, mais non, j'accepte pas le fait que j'ai fait une connerie. Je vais dire que c'est de ta faute et je vais un peu déformer la vérité, je vais embellir, je vais pas dire des choses. Voilà, c'est comme ça que ça se passe et moi ça me rend fou. Non, c'est vrai. Hein. C'est cool les dramas, Jackie, mais ça ne nous regarde pas forcément. Si, ça vous regarde par rapport à Golden Ticket surtout. J'avoue, c'est chaud ce que t'as pris pour Golden Ticket alors que lui il était tranquille. Bah ouais, bah oui. Mais j'étais con, je sais pas pourquoi j'ai essayé d'être en mode vas-y, je vais pas dire publiquement que c'est de sa faute et tout parce que je sais pas pourquoi j'ai fait ça. Moi, je vois un escroc qui arnaquait des gens sur Blablacar et Le Bon Coin ainsi que ses abonnés et qui vient traiter oh là là, n'importe quoi, putain de merde. Mais il faisait bien le boulot pour le tournage de Golden Ticket ou pas? Ouais, ça va, ça va. Bon, après, on s'est déjà un peu pris la tête sur un tournage, mais bon, c'est des trucs qui arrivent partout, quoi. C'est normal, c'est normal. Hein. Oula, Gundelux, reste gentil avec Mèche, il parle normalement. Hein. Oui, je te comprends, mais tu dois élever le niveau. Stoïcisme. Non, mais bon, je veux dire, moi, ça fait des mois et des mois que j'encaisse, que j'ai ça sur la conscience, que ceux qui font des coups de pute sont au calme, tranquilles, alors que moi, j'en prends plein la gueule, donc c'est bon. Non, je vous jure que faire ça, déjà, moi, ça me libère d'un poids, que vous sachiez ça. Et je pense qu'aussi, certaines personnes seront un peu plus compréhensibles sur pourquoi j'ai dû changer de projet. Hein. Donc, c'est pas juste une question de stoïcisme, là, je pense. Hein. Coucou Emile Bataille, coucou les fumiers au mémor, que des manches tes morts ces gens-là. Bon appétit fumier, je vais manger, reste en live s'il te plaît cet après-midi. C'est la misère pour moi. Ah bah je suis désolé, je resterai pas non plus très longtemps parce que après je vais chez ma sœur. Un deuxième drama dans le chat, oui. Jackie Fontaine ne craque pas. Oui, non, je craque pas. Non, là c'est juste que, encore une fois, il n'y avait aucune raison que je le protège entre guillemets alors que c'est lui quoi qui a été un enculé quoi, hein, clairement. Donc pourquoi le protéger? Et que c'est moi qui dois tout prendre dans la gueule. Il n'y a pas de raison. Hein. T'aurais dû faire signer un contrat à Jockey aussi. Ouais. Là, c'est sûr. Et bon, tu sais, le principe d'un pote, un pote, normalement, c'est que t'es censé lui faire confiance, quoi. Hein. Moi, c'est comme ça que je vois les choses. Un pote, tu lui fais normalement confiance. Après, peut-être que vous, les potes, c'est quelqu'un. Enfin, pour vous, c'est peut-être juste une personne avec qui tu vas profiter, mais c'est tout, sans rien donner en retour. Bah, chacun a ses visions des potes. Mais moi, c'est comme ça que je voyais les mecs. Et je continuerai quand même toujours à l'avoir comme ça, cette vision. Rentrez-moi dans YouTube, rentrez-moi dans YouTube. Mais quand Jockey bossait en tant que serveur, c'était juste avant le reconfinement, je me rappelle pas. Non, je balancerai pas sur d'autres. La balance sur d'autres, s'il te plaît, t'es déjà lancé. Non, non, je balancerai rien d'autre, le mec. Non, non, ça j'en parle parce que c'est vraiment des trucs où vous êtes quand même aussi impliqué dedans au final. Hein, vous êtes quand même impliqué dedans. Donc là, ouais, il faut que j'en parle. Les autres trucs avec les autres potes, j'en parlerai pas parce que voilà, vous n'êtes pas impliqué dedans. C'est comme ça. Hein. Jackie ne perd pas ton public pour le Joe. Lui, le Joe est jamais en détresse. Oui. Pourquoi tu balances tout ça maintenant? Mais parce que ça me pèse trop. Ça me pèse trop, les mecs.
Et puis, je pense aussi que voilà, ça aidera certaines personnes à comprendre un peu mieux l'image qu'elles ont de moi. Une image qui n'est pas forcément toujours vraie. Parce que c'est vrai que sur Internet, beaucoup, j'ai l'impression qu'ils me connaissent mieux que ma propre mère, tu vois. Enfin, que même moi-même me connais. Enfin, tu sais, les gens, ils s'inventent beaucoup de choses sur moi et tout. Et forcément, ça aide pas quand t'as des gens comme Joki qui dit des trucs comme sur moi qui sont pas toujours vrais. Forcément, ça aide pas. Hein. Et même pas forcément que sur Internet. Regardez, même Grabonnet, il me l'a dit, il a assumé que oui, il avait sa vision qui changeait de moi à cause de Joki. Enfin bon, au bout d'un moment, voilà. Hein, il faut quand même que je puisse défendre mon honneur, s'il vous plaît, messieurs. Hein. 3 jours sans le Joe, je commence à tourner de l'œil. Ouais, j'avoue, ça c'est vrai. C'est vrai que t'es devenu ton personnage après toi, Power Kirby. Non mais Power Kirby, est-ce que t'es sérieux quand tu dis cette question? C'est une question pour troll là, parce que franchement... il devient quoi ce Spartak? Qui va bien. Bon voilà, en tout cas, j'ai fait le tour hein, de ça. Ouais, je vous avoue quand même que ça me fait du bien d'en parler parce que putain, c'est ce genre de truc qui me pèse beaucoup. En fait, vous savez, je vous le dis pas, hein, mais il y a énormément de choses qui me pèsent moi dans ma vie. Et si je peux libérer au moins des trucs comme ça, voilà quoi, ça me fera. Je me sentirai un peu plus léger, je pense quand même. Est-ce que Joki a dragué la Marion? Non, pas que je sache du moins. Spartak m'a dit que tu l'invitais plus en live, ça le rendait triste. Non, je crois pas, j'y crois pas ça. J'y crois pas. T'aurais dû embaucher Spartak. Alors pour le coup les mecs, j'ai voulu faire tourner Spartak dans Golden Ticket. On a tourné une scène. Mais c'est vrai que ouais, Spartak c'est pas du tout son truc les mecs. C'était vraiment pas du tout son truc. Il était extrêmement pas convaincant. Et du coup, j'ai pas pu garder ce moment-là. Non mais je rigole, c'est quasiment un même. Ah d'accord, ok. Mais je dirais rien, mec, à faire le daron que toi des enfants. Oh, laissez Mèche tranquille, il est sympa, mais je suis un bon gars, les mecs. Oh, vous allez me vénérer, les mecs, si vous vous en prenez à Mèche, je suis un bon gars. Raconte tout ce qui te pèse dans la... Non, non, les mecs, non, non. Non, non. Spartak préfère la pêche. Oui, ça c'est possible. Tu n'es pas honnête, je le vois, ton double menton, il va surtout à ton petit chapeau rigolo. Oui, bah oui. Ouais. Non, mais c'est que par rapport au fait que, oui, vous avez peut-être aussi une image vachement en mode, tu penses qu'à l'argent, t'as un vrai problème avec l'argent. Alors, forcément, les mecs, vous le savez tous, mais l'argent, t'en as besoin pour vivre. T'en as besoin pour vivre. C'est pour ça que, oui, des fois, je peux dire en live, voilà, oh, faites des dons, faites des dons. Ok, je peux comprendre que ça vous saoule et tout, mais il faut quand même que je le rappelle de temps en temps, parce que, ben, il faut que je puisse vivre. Parce que c'est... Voilà, il y a tellement de choses qui se passent derrière YouTube que vous ne savez pas forcément, qui font qu'ils sont... C'est des choses difficiles pour moi. Donc je donne beaucoup de moi. Alors c'est assez normal, je pense qu'en retour, il y a des gens qui donnent un peu d'eux-mêmes aussi. Mais il faut que je le rappelle. Il faut que je rappelle ce genre de choses-là. Et donc forcément, quand vous entendez ce genre de trucs, vous ne pensez pas forcément à tout ce que je peux endurer ou voilà, subir et tout. Vous le voyez pas forcément. Vous voyez juste un mec qui est en live qui fait des trucs rigolos, c'est tout. Et du coup, quand vous voyez en train de demander des dons, là vous vous dites forcément, ce que je peux comprendre au final, c'est ce mec, il pense qu'à la thune, il a un problème avec l'argent. Voilà. Et je peux même pas vous en vouloir parce que c'est vrai que ça peut donner cette image-là. Mais sachez qu'en vrai, c'est pas réellement le cas. Je me contente de très peu pour vivre. Regardez, en ce moment, je fais quoi? Je fais, allez, 150, 200 max par mois, quoi, sur Internet. Je veux dire, malgré tout, j'arrive à vivre avec ça, quoi, en complément du RSA. Donc bon, si j'étais vraiment quelqu'un qui était porté sur l'argent, croyez-moi que je ferais comme la plupart des gros youtubeurs. Je vous mentirais, je jouerais avec vos émotions pour faire plein d'oseille. Et c'est ce qu'ils font. Pratiquement tout le monde fait ça.
Hein, c'est de la manipulation, ils vous font tout le temps ça. Voilà. Moi, je ne le fais pas. Hein. Malgré tout ce qu'on peut dire sur moi et tout, je ne le fais pas, ça. Donc après, peut-être que vous, ça vous dérange pas de vous faire manipuler et de vous faire... qu'on vous mente. Hein, peut-être que ça vous dérange pas. Peut-être que j'aurais le faire et gagner plein d'argent. Mais moi, non, j'y arriverai pas en final. Hein. Regarde les commentaires de Mèche d'ailleurs. Mèche, attends, qu'est-ce qu'il dit? Moi, je vois rien de mal, hein. Non, mais il est bien, Mèche. Laissez-le tranquille, les mecs. Ok, t'as parlé d'Harry et Jockey, mais c'est quand que tu nous parles des femmes? Bon, en ce moment, ça va, c'est cool, les femmes. Hein. Après, forcément, vous connaissez ma version des trucs, hein. Vous savez très bien qu'il y a énormément de mauvaises femmes, mais il y a aussi des bonnes femmes, les mecs. Évidemment, en parlant d'argent, la Caro a fait une barre de dons pour payer ses vacances à Punta Cana. Bah écoute, voilà, c'est comme ça. Hein. Après, voilà, il y aura toujours des simps hein, pour elle, les mecs, c'est comme ça que ça marche. Hein. Arrête, on sait tous que t'as acheté un yacht grâce au maillot du Joe. Oui, ça serait pas code. Ah là 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 là, mes morts. Ah, mes morts. La seule a fait une cagnotte pour payer un spa jacuzzi. Non, mais à la limite, quand, les trucs comme ça, quand c'est assumé, moi, ça me dérange pas. Je veux dire, le mec qui fait une cagnotte, ouais, c'est vrai que ça me ferait plaisir si je pouvais m'acheter la dernière Audi et tout. Et il fait une cagnotte, voilà. Je veux dire, moi, ça me choque pas. Ça me choque absolument pas qu'il fasse ça. Parce que c'est assumé. Il dit, voilà, si vous voulez me faire plaisir, vous avez qu'à me donner. Et puis, je m'achèterai ça, ça me fera plaisir. Les gens, ils donnent ils en sont pleinement conscients de pourquoi ils donnent. Il y a rien de mal là-dedans, je trouve. Il y a vraiment rien de mal là-dedans, je trouve. Ceux qui trouveront que c'est mal, je pense que ça sera plus de la jalousie qu'autre chose. Non, moi, ce que je critique, c'est les gens... oh, j'ai besoin de vous pour réaliser mon rêve. Oh là là. Je veux faire un film. Je vais faire le meilleur film de 2020. Je vais mettre des grands acteurs. Je vais prendre un chef-op et tout. Je vais prendre... Vous avez compris le truc. Non, mais en vrai, là, je pensais à ça. Mais il y a plein d'autres youtubeurs qui font de la manipulation. Des mensonges pour avoir de la thune, il n'y a pas de problème là-dessus. Hein. Voilà, c'est un live salé là pour le coup, les mecs. Hein. Là, c'est clairement un live salé. Non, mais ce matin là, je me suis dit, oh, mais j'en peux plus quoi de garder ça pour moi, j'en peux plus là. Il paraît que tu as fait une cagnotte pour des implants capillaires, STP. Non, ça c'est fake. Ça c'est fake. Clairement. Moi, ça me fait rappeler en tout cas, oui, la cagnotte que j'avais fait pour faire venir le Joe ici, que j'avais demandé 1000 €, tu vois. C'est que putain, pareil, la tonne de merde que j'avais reçue sur la gueule par rapport à ça, c'est un truc de ouf. Hein. Et c'est que je l'avais déjà dit, mais putain, je veux dire, les gens qui m'ont insulté se sont privés eux-mêmes de ce genre de vidéos et de live parce que c'est des trucs qu'ils auraient bien aimé voir, quoi, eux aussi. Et ben à cause de leurs propres insultes, et ben ils ont pas pu le voir ce truc-là. Ils se punissent eux-mêmes, c'est un truc de ouf quand même. Tellement ça va loin, tellement ils ont la haine de ceux qui peuvent gagner. Parce que moi j'avais dit je gagnerais peut-être genre, je sais plus combien j'ai dit, peut-être 200 €, un truc comme ça sur le projet là. Mais tellement ils ont la haine des gens qui peuvent gagner un petit peu d'argent qu'ils sont prêts même à sacrifier des choses qu'ils vont kiffer quoi. Ils sont prêts à ça. C'est un truc de ouf, c'est un truc de ouf Internet. Tu sais pourquoi tu as des cheveux maintenant? Faire parler curieux. Vous avez gagné, je ne reviendrai pas, je te côtoie pas les merdeux, ok bye. Oh Mèche, arrêtez d'insulter Mèche. Non Mèche, reste, tu restes, et ceux qui continuent à s'en prendre à Mèche, je vous kick, hein, les mecs. Hein. Parce que c'est... Non mais il est sympa Mèche, qu'est-ce que vous avez contre lui là aujourd'hui, putain de merde, il a rien fait de mal les mecs. C'est un bon gars Mèche, qu'est-ce que vous branlez? Le Joe en limousine, ça aurait de la gueule. Bah bien sûr que ça aurait de la gueule. Tu... Attends, on aurait été chercher le Joe à la gare et tout, on aurait été au resto, on lui aurait pris un bon hôtel et tout, ça aurait été terrible quoi, ça aurait été énorme. Mais à cause de ces gens, on n'a pas pu le faire. Et on aurait eu la somme. Hein. Je veux dire, j'avais pas fait pub. J'avais arrêté de puber le truc. On était à 800 €, plus de 800 €. Je veux dire, j'aurais fait un peu de pub. Les 200 € restants, on les avait faciles. Hein. On l'aurait fait tranquille. Hein. Mais non, mais moi, j'étais tellement démotivé à cause de tous ces connards qui critiquent dès que quelqu'un va prendre 100 ou 200 €. C'est bon, quoi.
Surtout ceux qui ont rien fait, qui ont été pénalisés au final. Ouais, écoutez, mais moi à ce moment-là, j'étais plutôt en mode ah là là, il y a tellement de gens qui critiquent, il y a tellement de gens qui sont vénères que moi j'ai pas envie de me donner du mal à tout organiser et tout, de faire ça et de leur faire plaisir en échange, tu vois. Parce que ces gens-là, ils m'insultent et ils me critiquaient par rapport à ça. Et en plus de ça, ils auraient eu le plaisir de voir ça. Donc ça me faisait trop mal de faire ça. Je vous jure, ça me faisait trop mal. Une bonne purée pour le Joby. Ça avance pour l'avocat pour Open Cher. Les mecs, bon, je vous le dis, ça avance, mais je ne peux rien vous dire. C'est comme ça. Ok? Et merci de respecter ça, les mecs. Un jour, je vous en parlerai à nouveau, mais pas maintenant. C'est une minorité les gens qui insultaient. Ils étaient vraiment beaucoup. Hein. Ils étaient vraiment beaucoup, beaucoup. Regarde tes snaps, bébé, rep s'il te plaît. Bébé. J'espère que c'est pas une araignée crapée, va. Alors. Tu aurais aimé quoi comme cadeau de Noël, Jackie? Réponse s'il te plaît, bébé. Oh, c'est toi, Styler, qui m'a envoyé ça. C'est une belle attention. Mais je ne sais pas pour le coup. J'aurais aimé de l'amour et de la paix. Voilà ce que j'aurais aimé pour Noël. J'ai l'impression que le chat il bug là, non? Attendez. Je crois que j'ai un petit bug de chat. Non, c'est bon en fait. Tu es pas plutôt un bonhomme de neige? Non, en vrai, comme je disais tout à l'heure, en fait, je suis quelqu'un qui a besoin de très peu. Hein. Pour le coup, j'ai besoin de rien de plus. Donc, avoir une idée de cadeau, là, j'ai pas d'idée de cadeau. Hein. Non, mais c'est vrai que je peux paraître peut-être être en mode ouais, le mec il veut à tout prix plein de thunes pour s'acheter des trucs chers et tout. Je suis absolument pas comme ça. Hein. Ceux qui pensaient ça, vous vous trompez, vous mettez le doigt dans l'œil pour le coup. Normalement, mon but dans la vie, je l'ai déjà dit, mais c'est vraiment d'avoir suffisamment de revenus pour ne pas être stressé par des factures, des courses et tout, quoi. Voilà. On va dire que c'est plus vraiment un besoin presque vital, plutôt, que genre un truc bling bling et tout. Hein, ouais. Ah ok, j'allais te donner 6 millions d'euros, mais je vais juste te donner 1 euro. Fumier, va. Non, mais pour la canne du Joe, t'aurais dû la laisser. C'était honnête, il n'y avait pas de tromperie. Oui, mais comme je disais tout à l'heure, ça me faisait vraiment trop mal de faire un truc aussi bien, alors qu'il y avait autant de gens derrière qui m'insultaient et tout. Ils méritaient pas, en fait. Ces gens-là méritaient pas. Alors je sais qu'en faisant ça, je suis désolé, hein, que ceux qui n'ont rien fait ont été punis aussi. Et ça me fait aussi chier, autant chier. Mais c'était pour moi insupportable de donner autant à des gens qui méritaient pas. Vous comprenez? Tu peux me sucer les doigts de pied pour Noël? Oui, si tu veux. Et c'est quoi? Non, mais ça, j'en parlerai pas, les mecs. J'en parle pas, les mecs. Ça, c'est privé. Ça vous concerne pas, donc j'en parle pas, les mecs. J'ai niqué le chat du contre-mort. J'ai niqué on va jouer Noël, bébé. Voilà de l'amour. Voilà, c'est fort. On va voilà. Bébé, attends. Bon, bah, joyeux Noël, bébé. Voilà de l'amour et de la paix. Bah, écoute, j'aime bien cet amour-là et cette paix-là, pour le coup, Angstyler. Merci beaucoup. Je trouve ça très gentil. Ça me touche, en vrai. Je crois que. Je sais pas pourquoi, ça me touche beaucoup. Non, c'est que c'est quand même touchant. Voilà. Des gens qui sont quand même. C'est que je parle souvent des gens qui sont à l'extrême dans la méchanceté, dans les mauvaises personnes, mais on parle jamais aussi des gens qui sont là dans l'extrême opposé, c'est-à-dire ils sont vraiment là, bienveillants, bons et tout, c'est vraiment des bonnes personnes. Et je dis pas ça parce qu'il vient de me donner de l'argent, les mecs. Hein. Non, mais je parle aussi de ceux qui donnent pas de l'argent. Hein. Je sais très bien qu'il y en a en message. Ils sont aussi là pour. Ils sont bienveillants, ils sont bons. Et
Et c'est que les mauvaises personnes éclipsent les bonnes, et ça, c'est pas cool. Il faut aussi remettre l'église au centre du village, des fois. Hein. Il va plus tarder, Cyprien, maintenant. Ouais, il m'a appelé tout à l'heure, là, il arrive. Mais j'espère qu'il arrivera pas au moment où je vais devoir partir, hein, ça serait dommage, parce que ça arrive souvent, en vrai. Hein. Hum, hum, hum. Voilà, voilà. Ouais, mais il mérite juste que tu les ignores. Après, c'est vrai que je suis pas à ta place, donc je sais pas trop ce que ça fait. Bah après, forcément, il y a toujours des haineux, des gens problèmes comme ça. Par exemple, pour Golden Ticket, quand j'ai fait le Lulu, forcément, il y en avait un petit peu, mais c'était clairement raisonnable. Là, pour le projet du Joe, c'était, mais il y avait énormément de gens, vous avez pas idée. Hein. Je prenais masse d'insultes, masse de gens comme quoi que je les escroquais et tout le bordel et tout. Si on n'avait pas eu autant, si on avait eu une proportion normale, on va dire, oui, je l'aurais fait, y a pas de problème. Mais là, il y avait vraiment beaucoup de gens quoi, qui étaient en mode haineux. Hein. Il y avait beaucoup de gens qui étaient comme ça. Et puis, c'est que d'un côté, j'avais pas non plus énormément beaucoup de gens qui étaient en mode ouais, ça va être trop bien et tout, j'ai trop hâte et tout. Du coup, la balance, elle était vraiment. Tu vois ce que je veux dire? Non, après, il faut le savoir, c'est que. euh, Bon, 95% des gens sur le chat, je pense que vous n'êtes pas youtubeur, vous n'êtes pas dans le domaine public. Et sachez qu'il y a énormément de choses quand tu es youtubeur que tu subis et que vous ne voyez pas. Alors forcément, c'est très compliqué pour vous de vous en rendre compte. Et pour vous, ça peut même paraître facile. Quoi. Je veux dire, tu es en live, tu fais le guignol, tu rigoles et tout. Et pour vous, ça s'arrête là. Vous voyez pas tout ce qu'il y a derrière. Mais il y a plein de gens qui sont complètement fous. Il y en a qui veulent te retrouver, te tuer et tout. Et voilà, quoi. Je veux dire, ça se trouve, je vais me faire réellement assassiner un jour, quoi, par un mec qui aime juste pas mes vidéos, mes lives. Un mec qui va pas aimer mes lives, ça se trouve, il va m'assassiner un jour, tu sais pas. Donc, voilà, quoi. Et, c'est pas facile, je le sais, mais essayez de plus réfléchir à quelle est la vie d'un mec qui est sur Internet. Prends-les dans tes mains. Et YouTube doit être difficile, oui. C'est des papillons blancs, on les écoute pas. Ils te cherchent, ils sont vénères, ouais. Ouais, non, mais je veux dire, moi je comprendrai jamais ça. Par contre, c'est des gens qui en arrivent à avoir une telle haine qui veulent, mais vraiment limite tuer quelqu'un, quoi, sur Internet. Parce qu'il y en a, hein. Il y en a, alors ils vont pas essayer de les tuer physiquement, mais ils vont essayer de les tuer par plein d'autres moyens, c'est-à-dire financièrement, socialement et tout. Je veux dire, il y a des gens, ils sont mais extrêmement malveillants, juste parce que voilà, ils sont pas d'accord avec ce que la personne va dire ou parce qu'ils aiment pas ses vidéos. Et alors vous êtes sûrement pas comme ça, je pense que vous êtes pas comme ça, mais sachez que ça existe réellement. Et pour en arriver à ce stade-là, c'est quand même chaud, tu vois. C'est clair qu'il y a vraiment beaucoup de mauvaises personnes dans ce monde. Hein. Mais bon, comme je disais tout à l'heure, il faut vraiment se concentrer plus sur les bonnes personnes qui sont bienveillantes. C'est jamais arrivé que quelqu'un se fasse assassiner à cause de ses lives. Tu vas un peu loin, MDR. Oui, mais quand je dis assassiner, je parle pas forcément aussi de physiquement. Hein. Je parle vraiment, t'as plein de façons d'assassiner quelqu'un. Regardez combien de youtubeurs sont tombés à cause d'accusations. Alors peut-être qu'il y en a qui sont vrais, peut-être qu'il y en a qui sont faux, on sait pas. Il y en a plein qui sont tombés à cause d'accusations, donc voilà. Moi je suis comme ça. Mais personne vient, regarde le jeu, ça fait 4 ans qu'il attend. Oui, mais les gens ils ont peur aussi. Giovanni il veut nous tuer parce qu'on lui a dit bonjour. Ouais, moi je lui ai dit salut, ça va une fois en message de Messenger et puis il voulait me tuer parce qu'il était en live. Du coup, après, je vais voir ma soeur, les mecs. Je dois y être à 15h, je lui ai dit. You les zinzin coucou, capo chipou. Bon, en tout cas, je reprendrai le FF7 demain, je pense. Hein. Demain, je reprendrai FF7 parce que là, dernier live, je me suis rogné. Et puis aujourd'hui, je fais du drama. Alors, je peux pas tout faire à la fois, les mecs. Hein. Le Joe a percé avec son partenariat Lacoste. Genre positif, si tu as percé sur YouTube, il y en a beaucoup qui auraient aimé être dans le même cas que toi.
Attends, tu dis que j'ai percé. J'ai pas percé sur YouTube. Pour moi, c'est pas un perçage. Mais ceux qui percent sur YouTube, et forcément, ça crée de la jalousie, de la haine et tout. Bah forcément, ça peut que créer de la haine parce que quand tu vois qu'il y a des gens qui sont caissiers, qui travaillent à l'usine et tout, qui gagnent un SMIC, et qu'à côté, ils voient un mec sur internet qui. Alors, ils voient pas le travail qu'il y a derrière, mais qui fait le guignol en vidéo et qui gagne des 10 000, 15 000, 20 000 euros, forcément, ça crée de la jalousie et de la haine. Alors, c'est pas une réaction normale. Enfin, c'est pas normal hein, que ça soit comme ça, mais malheureusement, c'est un comportement humain. Hein. L'humain est comme il est, les mecs. Hein. Ceux qui insultent, ils ont pas d'alcool, ils ont pas de famille. Ouais. Jackie est un diamant brut et unique, no gay. Bah écoute, c'est gentil, merci. C'est gentil. Oh là 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 là. Bon, sinon, ça va, vous? Vous avez passé un bon Noël? Ah, le dernier live run, j'étais pas très bien, hein, en vrai. Je crois c'est que j'avais trop bouffé. Non, j'étais un peu sur un mauvais move, hein, je pense. Un mauvais move. Ça fait longtemps que j'ai pas dit ça. Hein. Tu regrettes des choix que tu as fait sur YouTube? Je vais réfléchir. Franchement, non, il n'y a pas de trucs que je regrette sur YouTube. Même des trucs qui m'ont, voilà, par exemple, l'histoire où j'ai partagé une vidéo et que j'étais en prison, c'est pas un truc que je peux regretter. Parce que je juge que ce n'est pas moi qui étais en faute, c'est plus la justice qui a eu un problème. Euh, ouais, après, non, je peux pas regretter quelque chose où je fais pas réellement quelque chose de mal, quoi, au final. Parce que je pense qu'on sera tous d'accord pour dire que partager une vidéo et en se moquant un petit peu d'une personne, bah c'est pas non plus, voilà. C'est la faute de Britney Spears, elle a une mauvaise influence sur toi, peut-être. Hein. Noël en famille, 4 personnes, mal au ventre, j'ai raté tes 2 ou 3 derniers lives. Le dernier, c'était le live Rogny avec la fête à côté. Ah d'accord, oui, c'était un bon live ça. Oh, Abdel Michel a fait Noël tout seul, ça m'a rendu truc. Bah, il a pas ses parents, non, mais il a ses parents pour. Avec qui il doit faire Noël, j'imagine. Moi, réveillon de Noël, fini en embrouille générale. Oh putain. Les embrouilles de famille, ça doit être rigolo. Moi, pour le coup, ma famille a beau être comme elle est, mais il n'y a jamais trop d'embrouilles dans les repas de famille comme on se l'imagine, tu sais, dans les films et tout. C'est super, on m'a offert le DVD du spectacle de Klaus Kinski, Jésus-Christ, Erlöser, je suis aux anges. Je sais pas c'est quoi. Après, c'était pas très malin de se moquer de quelqu'un qui s'était fait SWAT. Oui, alors forcément, oui, j'aurais pas dû me moquer, ah, ça c'est clair. Mais la peine était totalement disproportionnée, ça on est tous d'accord. Après, il faut savoir aussi, c'est que moi, j'étais dans mon personnage à l'époque. Hein. Dès que j'apparaissais sur Internet, je voulais être dans mon personnage. Parce que c'est que je me disais à l'époque, si ils voyaient qui j'étais en vrai, bah vu qu'ils connaissent Jackie, ils connaissent pas Lilian, peut-être qu'ils vont être déçus, ils vont dire oh mais en fait il est chiant, Jackie là et tout, il était plus marrant avant et tout. Enfin, j'avais un peu cette peur à l'époque. Et du coup c'est pour ça qu'à chaque fois que j'apparaissais en vidéo en live, c'était toujours, enfin le plus possible du moins en mode Jackie. Et du coup forcément, bah le personnage de Jackie, il se moque, il se moque des choses comme ça en fait. Embrouille général, ma mère flashait sur l'autoroute. Bah dis donc. Rends l'argent de tes rideaux et de ton pull en loutre, au fumier. Jackie, mon réveillon s'est bien passé. Juste les chiottes qui ont pété. Le dépanneur est venu en pleine nuit. On était tous habillés en Père Noël. Ah, c'est vrai ça, c'est énorme, putain, petit quinquin. Réveillon en 4. Mais ma soeur a lâché une bombe. J'ai cru que ça allait partir en couille. Mais ma mère s'est retenue. Histoire de brouille et d'héritage entre tantes. Ma soeur prend Paris pour autre. Attends, quand tu dis qu'elle a lâché une bombe, moi je croyais que tu parlais qu'elle a pété. Mais en fait, non, c'est elle a lâché genre un dos. C'est ça? Raymond, je t'ai mort. J'ai cru que ça allait partir en couille, mais ma mère s'est retenue. Histoire de brouille et d'héritage. Ouais, je crois que c'est ça. Hein. Ouais, chaud. Petit quinquin. Oui, c'est vrai. Putain, énorme l'histoire des WC. T'aurais dû prendre des photos et nous les envoyer, on les aurait partagées en live. Cette année, c'est moi qui ai égorgé le mouton pour Noël. C'est vrai, Power Kirby, c'est vrai ce truc-là ou pas? Parce que moi, je connais pas trop les traditions musulmanes. Alors, peut-être que c'est vrai, peut-être que c'est pas vrai, je ne sais pas.
Oui, elle prend parti pour le camp contre ma mère. Eh ben, dis donc, c'est du beau tout ça. Il y a 2 clans alors qu'ils sont créés chez toi. Eh ben, dis donc. Non, moi, c'est vrai que j'ai de la chance, mais généralement, Noël, ça se passe toujours bien dans ma famille, c'est cool. Ouais, puis même les annives et tout, c'est cool. Et c'est moi qui ai lâché la grosse bombe AP. Ah, d'accord. Mais non, ah, on n'égorge pas de moutons. Oui, bah oui, je sais que vous fêtez pas Noël, mais peut-être qu'il y a une autre fête en même temps, c'est pour ça que je me disais ça en fait. Vous avez suivi l'affaire Ridus sur Twitter? Non, je connais pas. Par contre, les mecs, tiens, je vais parler d'un truc à rien à voir, mais d'un YouTuber qui s'appelle Nono. Alors, ça me fait un peu chier d'en parler parce que ça va lui faire un peu de pub, bon, même si on n'est pas non plus des millions sur ma chaîne. Hop, c'est lui là. Et alors, j'ai regardé ça et ça là. J'ai regardé ça. Alors, j'ai pas regardé ces autres vidéos, donc je sais pas si ça traite des mêmes sujets. Mais putain, je déteste cette chaîne, je la haïs. Pas pour la forme, mais pour le fond. Ah, c'est pour le fond, là. Que, voilà. Pourquoi? Alors, tiens, on vient de me dire, méfie-toi de Joki en vrai. Ouais, parce que... Alors, rien à voir encore une fois, mais oui, c'est que Joki, là, balancer des choses qui font mal, la vérité, ça peut l'énerver et peut-être qu'il va vouloir se venger. Ça, je m'y attends aussi, les mecs. Oui, alors cette chaîne, en fait, dans ces 2 vidéos-là, il fait la promotion à fond de ouais, les quartiers c'est bien, regardez, ils font plein d'argent avec le trafic de drogue et tout. C'est vraiment comme ça que je l'ai ressenti ces vidéos-là. En fait, dans celle-ci, il dit que les quartiers c'est bien, qu'il n'y a pas de violence, que c'est cool et tout, que tout le monde s'aime bien et tout dans les quartiers, patati patata. Alors que la vidéo juste avant, c'est une vidéo qui va dans le quartier, il se fait tirer dessus. Ils disent se faire tirer dessus, donc moi je comprends pas là, je comprends plus les mecs. Enfin bref, tu sais, dans ce genre de vidéos, ça parle en mode voilà, voilà, les frères, voilà, tu sais, ça parle comme ça. Je déteste ça. Jackie va pas parler chinois. Ah non, mais ça m'étonnerait pas qu'il essaye de se venger d'avoir dit la vérité. Mais c'est la pure vérité ce que j'ai dit ce soir. Aujourd'hui, pardon. Du coup, s'il l'accepte pas, tant pis pour lui. Et s'il tente quelque chose, je me laisserai pas faire, et puis c'est tout. Hein. J'en ai marre d'être le bouc émissaire. C'est un peu un zoo, quoi, oui. La vengeance est un... C'est un manche qui se passe... Ah ouais. Ouais, ok. Mais oui, de toute façon, oui, je m'attends clairement à des représailles de sa part. Hein, forcément, quand on fout des vérités ou qui montre que voilà, c'est lui qui est en tort et que ben forcément, t'as pas envie d'être en tort, il s'accrochera coûte que coûte à la moindre chose pour essayer de se dédouaner de tout ça. C'est ce qui va se passer, je le sais. T'es obligé de redire bébé car j'étais pas encore arrivé sur... Bah c'est pas grave, tu regarderas la rediff. Le Père Noël t'a gâté, Jackie. Il y a ma mère qui m'a donné de l'oseille pour que je puisse acheter un frigo. Du coup, faut que je trouve le frigo. Connais-tu la signification historique de bouc émissaire? Alors, oui, c'est... en gros, ils mettent tous les péchés sur un bouc. Ils mettent tous leurs péchés sur un bouc. Et ils tuent le bouc. Comme ça, les péchés meurent avec le bouc, en fait. C'est ça, le truc de bouc émissaire. Tu comptes revoir Spartak? Pas forcément là, mais juste le revoir, ça serait dommage de laisser votre amitié se dissiper, je pense. Oui, je suis d'accord, mais il faut les occasions, et je veux dire, je n'en dirai pas plus. Non, mais en tout cas, ça va avec lui, les mecs. Même si on se voit pas, c'est vrai, en ce moment. C'est sûr qu'il va vouloir se venger. Ah bah ouais, mais bon, il a qu'à assumer ses conneries. Je veux dire, le mec, il est stupide ou quoi? Il fait des conneries. Et en plus de ça, il veut se venger, tu vois. Donc, je veux dire, c'est quoi le problème là? C'est quoi le bordel, putain de merde? Ça vous montre à tel point qu'il peut être mauvais, quoi. Si vraiment il va réagir comme ça, si vraiment il va se venger parce que ça lui plaît pas que je dise les conneries qu'il a fait, c'est que oui, il est vraiment encore plus mauvais que ce que je pense, hein. Il l'envoie seul dans le désert mourir de soif et de faim. Ah, je pensais qu'il le tuait, genre qu'il l'égorgeait. Tu vas garder l'ancien frigo pour en avoir 2 comme les gens qui portent des caches calvitie.
Non, je pense les revendre. Parce que j'ai un petit frigo et il y a un bloc congélo. C'est les jouets à l'origine de cette histoire, d'accord. T'as bien dormi, Jackie? Ouais, ça va. En fait, je me suis rendu compte que je dormais pas bien en ce moment à cause du bruit. Parce que, en fait, j'habite proche d'une route où il y a beaucoup de circulation. Et du coup, le matin, très tôt, bah, il commence déjà à avoir pas mal de circulation. Et c'est vrai que ça m'empêche de dormir. Et cette nuit, ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis un casque anti-bruit. Et j'ai quand même mieux dormi là pour le coup. Parce que c'est. Ouais, c'est vrai que le sommeil, c'est très important en vrai. Très très important, hein. Tu laisses la rediff après, j'étais dégoûté de pas pouvoir voir la rediff du live précédent. Oui, je laisse la rediff. Mets des boules casse. Oui, il faut que j'en mette, que j'essaye. Tu as le sommeil léger de base? Ouais, quand même. Bah, vu que j'ai, encore une fois, beaucoup de choses sur la conscience et tout, ce qui fait que je suis tout le temps anxieux, tout le temps. Voilà. Bah, ça impacte aussi mon sommeil, du coup. Faut séparer la viande et le lait, ne l'oublie pas, Jackie, d'accord? Tu peux aussi mettre des boules de geisha. Le bruit blanc, c'est pas mal pour aider à dormir, oh, peut-être. Hmm, peut-être. Tu as le choix sur la conscience. Là, mais ouais, il y a des choses, les mecs, qui concernent même pas mes potes, hein. Il y a d'autres choses et tout, forcément, qui sont très dures dans ma vie. Et je peux pas en parler, tu vois. Mais ouais, sachez que j'ai vraiment une vie pas très rose en ce moment, hein, croyez-moi. C'est chaud. Bon, c'est comme ça, hein. Quand t'es au bas, moi je trouve que ça, en fait, quand il t'arrive des trucs de merde, moi ça me donne la motive pour me battre en fait, pour essayer de remonter, tu vois. C'est vrai que il faut pas se laisser abattre, hein, ça c'est sûr. Voilà, pareil, je dors mal car je pense trop. Moi, c'est pas une question de penser trop, c'est une question d'anxiété, c'est différent. Voilà, voilà. Bon, bah écoutez. Vivement la réouverture des cinémas pour penser à autre chose. Ouais, non, mais ça, c'est clair que ça me manque les ciné. Parce que c'est que quand je vais pas forcément bien, je vais au ciné et ça me fait du bien, je sors, je regarde un film qui me change les idées. Et là, le fait qu'il y ait plus de cinéma, c'est très important en fait pour moi dans ma vie. Ça tombe bien, Joki aussi veut se battre. Ah d'accord. Non, mais moi, c'est sûr que Joki, j'ai pas envie de me battre contre lui. J'ai même pas envie de dialoguer. Là, si je fais tout ça aujourd'hui, c'est juste pour qu'il prenne conscience que c'est lui qui a pas été bon. Et si il en arrive à devenir violent, bah, il faudra qu'il se remette en question, quoi. Et je pense qu'il regrettera, même si il devient violent. Bah, si, je pense trop aux choses qui me rendent anxieux. Ah, d'accord. Je suis médecin, je te conseille d'essayer la drogue, Jackie, signé Docteur Lambert. Oh, d'accord, je vais essayer alors. Non, mais je sais, je rigole, bébé. Attends, tu rigolais sur quoi, du coup? J'ai pas vu. Ah, d'accord, ok. Faut se relever plus fort. Moi, il y a 2 ans, j'avais un cancer du cul approfondi et maintenant je suis guéri en me mettant un doigt dans le huc. Oh, c'est con parce que je m'attendais à lire un message vraiment fort et intéressant et putain, tu tombes là-dessus. T'aurais pas dû faire de l'humour à ce moment-là. Là, ça aurait été plus pertinent autre chose. Là, je suis à la montagne tout seul, j'attends plus mes potes pour faire des activités, sinon je fais plus rien. Tu veux dire que t'attends plus tes potes. Tu veux dire que tu comptes plus sur eux là en fait. Sinon tu fais plus rien. Parce que ouais, ils pensent pas trop à toi, c'est ça que t'es en train de me dire. S'il se remet en question, saurais-tu lui pardonner? Je ne sais pas. Je ne sais pas.
C'est compliqué comme question. Parce que là, forcément, vu que j'en ai gros sur le cœur, comme on dit, j'aurais tendance à dire que non, je le pardonnerai pas. Mais en vrai, peut-être que si. Je ne sais pas. Le gars est amoureux de toi, donc tu as freiné, donc ça a mal tourné. Non, mais je veux dire, on a tous nos défauts. Je veux dire, voilà, le fait qu'il travaillait mal avec moi, bon, il a ses défauts, c'est comme ça. Ok, on en restait là pour moi. Je veux dire, on en restait là. Euh, Après, qu'il ait lâché Golden Ticket et tout, je veux dire, c'était quelque chose d'assez gros pour moi par contre. Là, c'était plus juste un simple défaut, c'était un truc qui impactait sur ma vie, sur les gens et tout. Pense aux bonnes choses qui t'arrivent, même si elles sont rares. Jackie, les épreuves forgent le mental. C'est facile à dire, mais je te... Ouais, je sais, je pense pareil. Oui, je sais que j'ai des épreuves dans ma vie. Je me bats pour les franchir. Et puis, bah voilà, c'est tout. Et un jour, tout sera parfait pour moi. Et je savourerai bien plus la réussite que si je l'avais eu facilement. On a tous nos défauts quand Spartak avec son gosier de fillette. Oui. Non mais oui, bien sûr qu'on a tous nos défauts. Et moi, je pardonne les gens qui ont des défauts et qui, voilà, qui font attention et. Enfin, moi, ce que je supporte pas en fait, c'est vraiment ça. C'est, on a tous nos défauts, mais il faut au bout d'un moment les assumer, quoi. Je veux dire, si, par exemple, je sais pas, tu parles avec un gars, tu lui mens en pleine gueule, le mec il te sort une preuve que tu mens, et toi tu continues de dire non, non, c'est vrai ce que je dis, c'est vrai ce que je dis, t'assumes pas, et ça c'est vraiment insupportable, je trouve. Tu dis ouais, c'est bon, bon, ok, c'est vrai, excuse-moi, j'ai menti, voilà, on passe à autre chose, bah on passe à autre chose, et ça s'arrête là, et on remet les compteurs à zéro, tout se passe bien. C'est comme ça que ça devrait se passer, je trouve. Je te sens un peu triste, Ray. Tu as déjà parlé avec Je quitte tout ça? Non, la dernière fois qu'il est venu me parler, alors, tu sais, je l'avais parlé, je crois, amicalement, tranquille et tout. Genre, si je lui ai demandé s'il faisait une soirée bientôt, tu sais, pour qu'on fasse une soirée ensemble. Il me dit non et tout, patati patata. Et donc, ok, évidemment, il voulait pas trop qu'on se voie. Et puis, genre, je sais pas, un mois plus tard, il vient me parler. Ouais, salut, ça va? Je fais ouais, ça va. Ouais, d'Ivoire, tu pourrais me donner les thunes là tu vois, il revenait pour me demander de la thune en fait. Donc, bon, à partir de là. Tu arrives des fois à te remettre en question, tu rejettes toute la faute sur quelqu'un ou quelque chose. Alors, je pense que tu dis ça pour me troller. Mais vous le savez, ça, j'ai déjà dit plein de fois que je me remets toujours en question. Après, oui, évidemment, c'est pas quelque chose c'est pas quelque chose de facile de se remettre en question, hein, je le sais. Mais quand ça va trop loin, au bout d'un moment, il faut, là, attends, il faut quand même que ça bouge, quoi. C'est pas possible, au bout d'un moment, quand ça va trop loin comme ça. Voilà, voilà. Bon, bah, écoutez, Jackie a déprimé la nouvelle chaîne. Non, là, ça va, je suis pas déprimé pourtant, hein. Non, c'est sûr que c'est pas très joyeux tout ce que je suis en train de dire, mais c'est pas la déprime, ça va, ça va. Si tu lui dois du fric, rends et puis il tourne la page. Si tu lui dois du fric, rends et tourne. Mais non, mais vraiment, je t'ai mort, je pense que t'étais pas là quand j'en ai parlé. Je t'inviterai à regarder la rediffusion du live. Parce que j'ai expliqué ça, Raymond, je t'ai mort, hein. J'ai expliqué. Il y a une raison, hein. Et je juge qu'elle est tout à fait légitime, ma raison. Ce live manque de Britney Spears et d'Ava. Pourquoi t'as changé de chaîne YouTube? Parce que j'en avais marre des gens qui me mettaient trop la pression, voilà. J'en ai déjà parlé plein de fois, donc je vais pas rentrer dans les détails. C'est qui jus de fruits? Toujours amoureux de France Gall, toujours. France Gall, elle est chaud, les mecs, elle est chaud. Bon, est-ce que vous avez des choses à dire importantes, des trucs et tout? Parce que je vais y aller sinon. J'ai niqué le Oh, chat trop gentil. du Travail donné, contre-mort. merci beaucoup. J'ai niqué en cash C'est travail donné. De le producteur chien numéro en 1 cash de en Nelly cash. et de Golden Ticket J'ai pour le coup. niqué. Et joyeux Noël à toi du coup, au travail donné. C'est vraiment gentil. Je m'attendais à rien sur le live là, mais putain, j'ai fait 50 € de dons, quoi, c'est énorme.
C'est énorme pour moi. Alors, j'étais voir le début le début, c'est le drama avec Daryl et Jockey, mais heureusement, Jackie pardonne à Spartak car il n'est pas bon de s'embrouiller avec un dieu. Ah, c'est fumier. Non, mais après, Spartak, voilà, il a ses défauts, les mecs comme tout le monde a ses défauts, mais il a un bon fond, Spartak. Spartak, c'est une personne qui est bonne dans le fond. Non, il a vraiment... Moi, je le vois chez lui qu'il a un bon fond. En fait, il a un côté un peu simplé, tu vois. Il est pas méchant, il est tout doux, tout gentil, mais il fait pas de problème. Mais il a un côté un peu simplé. Oh, c'est méchant. Non, je rigole, bien sûr, mais... Non, c'est un bon gars, Spartak. Moi, je l'aime bien, même si je le vois pas beaucoup en ce moment, encore une fois. Mais le matériel de la société, c'est celui qui a été utilisé pour rogner Man? Non. Non, non. Il va pas lui payer alors qu'il a rien foutu. Non, mais ça, c'est autre chose. Voilà, voilà, t'as peut-être pas bien compris le truc, hein, je crois. Il a remporté les chaussettes d'escrotte. Ah, c'est plus d'actualité. Non, c'était H. William, du coup, qui avait le plus gros don avec 10 euros. Mais il avait pas l'air chaud pour les recevoir, donc bon. Puis en même temps, 10 euros, je vais en avoir pour autant en frais de livraison, hein. Un peu comme si... Sinoc dégonise. Oui. Spartak, il a la gueule du good guy. Il sera jamais le méchant de l'histoire et s'il fait du mal, c'est pas voulu. Oui, voilà, c'est ça en fait. C'est ça. Il peut en faire, hein, mais franchement, ça sera clairement pas voulu, quoi, hein. Ce sera accidentel. Après, ça, c'est un autre truc, c'est l'intelligence sociale, hein. L'intelligence sociale, c'est ce qu'on peut dire aux gens, ce qu'on peut pas dire, ce que... Voilà, essayer d'entretenir des bonnes choses. Forcément, on n'a pas tous la même intelligence sociale. Il y a des gens qui vont pas se rendre compte que certaines actions peuvent faire du mal à d'autres. Voilà, et ça, c'est pareil, les gens, ils y peuvent rien, quoi. Ils y peuvent rien s'ils sont pas doués là-dedans, s'ils sont doués dedans. Il neige à Pam? Ah non, si ça commence. Non, il neige pas du tout. Chez moi, il fait juste gris, là. Il a tué Lucillure pour mettre dans YouTube. Le mec, son coming out, il est pédé. Non! Non, mais parce que quand je suce la queue, c'est no gay, toujours, sans les yeux. On se grappe pas dans les yeux, les mecs. Il joue à la gueule du méchant dans les films, il sera toujours le méchant de l'histoire. Et s'il fait du bien, c'est pas voulu. Oui, lui, c'est l'inverse, en fait. Il est là pour faire du mal, mais s'il fait du bien, il fait pas exprès. Faut bien reconnaître que Spartak a laissé des traces mythiques sur ta... Ouais, bah je le sais, le mec. Bon, on formait un beau duo, hein, ça je le nierai jamais, hein, clairement, c'était un duo très bon, hein, qu'on avait tous les deux. Mais un truc qui me causait des problèmes, en fait, tu vois, c'est que... Alors, moi, c'était super cool, j'adorais faire ce live avec lui et tout. Mais le problème, c'est que quand, après, je faisais un live sans lui, tout de suite, ça décevait, tout de suite, j'avais de la pression. Ouais, on se fait chier, dis-lui qu'il vienne et tout. Enfin, ça, pour vous, ben, forcément, vous vous rendez pas forcément bien compte, mais c'était très pesant. Très pesant. Le seul défaut du jeu, c'est qu'il peut lui arriver d'être un tout petit peu vénère. On dirait pas, mais c'est le cas. Oui, c'est vrai. Oui, parce que d'habitude, il est tout le temps ultra vénère. Alors, c'est que c'est un petit défaut, c'est quand il est juste un peu vénère, hein. Partak, son seul défaut, c'est d'être parfait et de susciter la joie. Oui, va bien. Ah, si, on s'est bien rendu compte. Non, alors, Raymond, je t'ai mort. En fait, tu parles des fois où que je faisais le mec jaloux. Quand vous faisiez, pardon, ouais, Spartak, Super Jackie, des trucs comme ça. Non, ça, c'est vraiment pour rigoler. Ce sentiment-là, plutôt de... si je lance un live sans lui, ils vont être déçus, ça me saoule, ça va être, c'est démotivant. J'en ai pas du tout parlé, je crois, ou alors très très peu. Mais non, sinon, cet esprit de compétition et tout, moi j'ai toujours pris ça à la rigolade en vrai, les mecs, hein. Je pense qu'il y a beaucoup de second degré là-dedans et les gens sont quand même contents de tes lives solo. La preuve, regarde tes dons. Oui, non, mais bah, justement, ça vient de. Je viens de répondre à ce que tu viens de me dire. Donc, oui, non, mais moi je prenais ça à la rigolade, c'était pour rigoler. Non, mais clairement, quand je faisais des lives où qu'il n'était pas là et tout, c'est que bah, souvent vous le réclamez, je peux le comprendre, hein, parce que vous l'aimez bien.
Et, souvent le réclamaient. Il y en a qui étaient même déçus qu'il soit pas là. Il y en a qui disaient que ouais, mes lives c'était un peu chiant quand il était pas là, des trucs comme ça. Et forcément, ça te démotive. Tu te dis, bah merde, alors ça veut dire que je suis condamné à faire uniquement des lives qu'avec lui, quoi. Et bah c'est pas cool. C'est pas cool pour moi en fait. Le fait que les gens parlent tout le temps de Spartak, c'est un peu pour le T3, Jackie, tu le sais. Oui, bah je viens d'y répondre encore à ce truc-là. En vrai, entre toi et tes potes, il y a des hauts et des bas, mais la plupart sont des bons gars. Oui, c'est des bons gars en apparence, hein. J'en dirai pas plus, mais bon. En tout cas, si tu penses que Juki c'est un bon gars, alors que après tout ce qu'il m'a fait, et qu'en plus, si maintenant il veut s'en prendre à moi physiquement parce que j'ai dit la vérité, je suis pas sûr que ça soit un bon gars, hein, Power Kirby. T'as un bon fond, t'es un bon gars, et du coup, je pense que toi, tu vois les autres comme ça, mais non, ils sont pas tous comme toi, hein, Power Kirby. Avoue qu'il anime mieux que toi, Spartak fait mieux. Ouais. Perso, je n'ai jamais été déçu de ne pas voir Spartak dans un de tes lives. Tu peux me mettre modo. Fait mieux. Non, non, je parle pas de ça. C'est juste logique que tu sois vénère quand tu fais des lives solo et que les viewers réclament quelqu'un d'autre. Réclamer sans troller, je veux dire. Oui, bah, c'est ce que je disais. Après, bien sûr, je comprends que vous aimez bien ça et tout. Mais moi, après, je me retrouvais bloqué parce que ça veut dire que quoi? Ça veut dire que je pouvais plus trop faire de live sans qu'il soit là. Je suis dépendant à quelqu'un et ça, c'est pas cool. C'est que Joe veut plus venir chez toi parce qu'il n'y a pas de bar. Oui. Ça, c'est le jeu qui dit que tes lives sont pas intéressants. Oui, mais ça, c'est pas grave. Ça, je prends ça à la rigolade. Je, je sais pas du tout. Mais Jojo et Spartak, je pense que ça va. Ah, après, je dirais pas plus, mais voilà. C'est une apparence. Tu connais pas assez bien les gens tant que tu les as pas côtoyés un certain temps, hein. Je pense que Daryl a vraiment un bon fond. Il a juste l'air immature et pas très bien dans sa peau. Oui, oui, je suis d'accord. Il fait un peu n'importe quoi parce que il est peut-être. Alors, immature, je ne sais pas. Ouais, peut-être un chouïa immature et qu'il est pas bien dans sa peau, oui. Alors, du coup, il fait peut-être n'importe quoi. Oui, je suis d'accord. Tu comptes refaire du Clash of Jackie ou du contenu similaire? Ouais, des fois, je me dis, ouais, j'aimerais bien faire une sorte d'émission, une connerie comme ça, mais j'ai pas. En fait, j'aimerais bien parler d'un truc euh, en détail, mais à part le cinéma, je vois pas trop ce que je pourrais parler. Enfin, je crois que j'ai pas l'imagination pour ça en ce moment, en fait. Mais c'est que j'aimerais bien faire des trucs. Avec Spartak et Daryl, ils s'enculent entre eux, ils boivent des bières de clochards. Parler d'un truc. Des femmes. Ouais, ça serait peut-être marrant de faire. Ouais, on m'a déjà proposé cette idée en plus, faire des espèces de tutos pour draguer des meufs, mais version Jackie, tu vois. Ah, je vais finir en prison si je fais ça, les mecs. Quand tu parles, Joe arrive. Bah écoutez, le Joe, en fait, à ce que j'ai pu comprendre, il s'est pris un strike. Euh, des gens m'ont dit qu'il s'était pris un strike pour le live du matin de Noël. Le, donc le 25 au matin. Il s'est pris un strike. Du coup, s'il s'est pris un strike, ça veut dire qu'il pourra pas live pendant 3 mois sur sa chaîne. Normalement. Du coup, ça se peut qu'il live pas actuellement à cause de ça. Enfin, c'est une théorie. Je dis pas que c'est ça, mais ça peut être ça. Un micro-trottoir volume 2 comme à l'ancienne avec Loïc. Ouais, mais ça on en j'ai un gros problème, c'est qu'en fait, j'ai personne d'autre avec qui faire qu'avec moi-même, et c'est tout, quoi. Il y avait pas... Les mecs voulaient que je fasse avec qui c'est pour ça que je vois plus, les autres, je leur parle plus. Je vais pas me filmer, je vais pas... Ah, c'est une caméra cachée, regardez pas là, les gens. Ouais, donc je... Oh là. Non, bon, bref, tu vois. Putain, c'est trop drôle, depuis tout ce temps, il s'est pris qu'un seul strike. Bah, visiblement, je sais pas. Mais il s'était déjà pris un strike, parce qu'un mec avait montré sa bite, je crois. Et bah pour le coup, grâce à moi, hein. Coucou Joe. On a fait appel, je lui ai fait son appel, et ils ont retiré le strike YouTube.
Pourquoi le jeu serait strike? Il a montré la photo de la choune à Mélissa. Avec Spartak ou Escrotte. Escrotte, non, c'est pas son truc, elle. Escrotte, elle veut pas être filmée. Oui, sur son StreamYard. J'ai la vidéo. Ouais, voilà, voilà. Ah non, pas 3 mois, mais comment on va faire? Bah oui, parce qu'un strike, ça dure 3 mois en fait. Alors, je crois que ça dépend parce qu'en fait, t'as deux catégories de strike. Vous savez tous que, genre, au bout de 3 strikes, ta chaîne est supprimée. Mais c'est plus subtil que ça en fait. T'as les strikes pour droit d'auteur et t'as les strikes pour le règlement YouTube. Ça veut dire que tu peux même avoir jusqu'à 5 strikes en vrai. Non, pas 5 strikes, 4 strikes. Genre, tu peux avoir 2 strikes pour droit d'auteur, 2 strikes pour le règlement YouTube. Mais ta chaîne sera toujours là en vrai. Il faut que tu aies 3 strikes dans la même catégorie pour que ta chaîne soit supprimée. Et il me semble que quand tu te prends un strike, un seul strike pour droit d'auteur, tu peux toujours faire des lives. Mais si tu prends un strike pour le parce que tu es en infraction avec les règlements YouTube, là par contre, il bloque ton live, je crois. Il me semble. Hein. Peut-être que je dis des trucs qui sont pas totalement corrects, mais je sais en tout cas ouais, qu'il y a 2 catégories de strikes. Parce qu'une fois, moi, j'avais déjà eu en tout 3 strikes sur ma chaîne et elle n'était pas supprimée. J'étais en sueur hein, quand j'ai reçu un mail comme quoi j'avais un 3ème strike. Je me suis dit, oh, ça y est, c'est la fin. Et non, en fait, je sais plus, j'en avais 2 dans une catégorie puis un autre dans une autre. Est-ce que t'avais déjà live avec toi il y a archi longtemps? Ouais, je sais, mais elle veut plus du tout apparaître sur internet. Bon, après, chacun son choix, hein, je vais pas la critiquer là-dessus. Hein. Droit d'auteur, tu peux plus live non plus. Ah, d'accord, ok. Oui, peut-être que tu peux plus live dans les 2 cas alors. Jackie tire à l'airsoft en live, strike, un transement de sa choune, pas de soucis. Ouais, parce que ils font passer ça pour un truc genre médical et tout. Tu vois. Donc ça, c'est autorisé sur YouTube. Non, mais Srod peut filmer sans apparaître à l'écran. Ouais, mais tu sais, pour ce genre de délire, il faut que je sois comme avec des gens qui soient en mode on va troll, tu vois. Et Srod, c'est qu'elle est pas trop comme ça non plus. Du coup, qu'elle me filme, d'accord, mais moi, je serais pas dans l'ambiance du bordel, tu vois. Il faut quand même une certaine ambiance hein, dans le truc. Faut lui dire d'utiliser StreamYard de Hojo. Bah, StreamYard, c'est quoi? C'est un logiciel pour stream, non? C'est un peu comme OBS, il me semble. Après, moi, le Joe, s'il peut pas aller sur sa chaîne, je veux bien l'accueillir sur la mienne, hein. Pas de problème. Ouais, ça va. J'aurais Noël à toi aussi, sur le papouille. Rien que dalle, ils sont schniquettes. Ils sont schniquettes, ces gens-là. Ils sont schniquettes. Escrotte ne veut pas de troll, elle est de gauche, c'est pas compatible. Oui, parce que quand t'es de gauche, tu peux pas avoir de second degré, ça existe pas chez eux. Good luck pour la suite, essaye de prendre du recul sur tout ça pour mieux avancer, oui. Ouais, comme au début, j'utilisais StreamYard, y a pas besoin de 1000 abos en plus. Ah, je ne sais pas. Parce que les 1000 abos sur YouTube, c'est pour stream avec ton téléphone en fait. Hein. Parce que tu peux stream quand t'as moins de 1000 abos avec OBS, y'a pas de problème normalement. Bah regardez la preuve, hein, j'ai moins de 1000 abos et je stream là. Mais ouais, si tu veux streamer avec ton téléphone, ce qu'il faisait Giovanni, bah du coup il fallait plus de 1000 abos. D'ailleurs, je pensais à un truc, c'est que à Nouvel An, vu que je vais à une soirée, c'est que j'aurais bien lancé un petit live, tu vois, comme ça pour vous montrer, papoter vite fait avec vous. Pas un live toute la soirée, mais genre juste vous dire coucou. Mais c'est que vu que j'ai pas mis la boîte, je pourrais pas le faire du coup, ça. Ouais, alors ça j'ai lu. Essaye de créer un nouvel ami avec des morceaux de cadavre comme Frankenstein. Bon, les mecs, je vais vous laisser, moi. Je vais aller me préparer et puis y aller. Sois positif, Jackie, surtout fume! Fume la vie avant qu'elle te fume, tu connais ça? Faut que je la mette, putain. C'est que c'est énorme, putain, ce truc. Fume! Fume la vie avant qu'elle te fume. Tu connais ça? Fume la vie Fume la avant vie. qu'elle te fume, la vie. Fume la vie. Il faut la fumer, ta vie. Bon, allez! Ta vie, c'est toi qui l'as fait, ta vie. Oui, on a compris. Allez, je vais vous dire au revoir de la plus belle façon qu'il soit. Alors, merci à Hank Tyler et Travail Donné pour vos dons, c'est très gentil, ça me touche. Moi qui ai un problème avec l'argent, ça me touche, hein, du coup.
Non, du coup, je vous souhaite une bonne fin de journée. J'essaierai d'être en live demain. Et du coup, je vais vous dire... Alors, attendez. Allez, c'est parti, concert. Ok, bye, je dis, ok, bye. Ok, bye.